Merci, M. le Président, Mme la ministre, chers collègues. L'exercice de l'étude des crédits est important. Il permet de faire une réduction sur la base du réel des chiffres. Et en ce sens, j'entends depuis tout à l'heure des données divergentes ou des intentions divergentes sur deux dossiers. Le réseau de transport structurant et puis le troisième lien. Alors, pour le premier, le montant maximal est fixé, il y a de la rigidité, il n'y a pas de dépassement de coûts. Et puis, on l'appelle le projet de la Ville de Québec. Pourtant, ça devient un peu le projet du gouvernement du Québec. Je suis convaincu que le gouvernement du Québec veut porter un dossier de la Ville de Québec, mais il y a toujours cette précision-là. C'est le dossier de la Ville de Québec. Ce qu'on n'entend pas pour le dossier du troisième lien. Alors, moi, j'aimerais, comme on a beaucoup de données sur le réseau de transport structurant, j'aimerais en avoir pour une première fois pour le troisième lien. Alors, ma première question à la ministre, le coût pour le troisième lien, est-ce que elle, ministre responsable de la capitale nationale et vice-première ministre, le connaît? Madame la ministre. Le plan, le projet, les coûts détaillés du troisième lien vont être proposés, pas proposés, c'est-à-dire présentés en temps et lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que la ministre connaît ce chiffre? Le député sait très bien qu'il y a des conversations et des discussions et des rencontres confidentielles entre membres de l'exécutif dont je ne peux rendre compte ici, mais l'information sera présentée en temps et lieu. Monsieur le député. À deux reprises, la ministre ne me répond pas. Je ne veux pas qu'elle me donne le chiffre, je veux qu'elle me dise si elle le connaît, ce chiffre. Madame la ministre. J'ai plusieurs discussions régulières avec mon collègue des Transports sur divers projets importants pour la capitale, incluant celui du tunnel Québec-Lévis. Et c'est le maximum que je puisse dire en ce moment. Sinon, d'ajouter que ce sera présenté en temps et lieu. À nouveau, le député, allez-y. À nouveau, est-ce que oui ou non, la ministre le connaît, ce chiffre? Elle n'a pas à le révéler. Est-ce qu'elle le connaît? Madame la ministre. Comme je l'ai dit, j'ai plusieurs discussions avec mon collègue des Transports, tout comme on en a plusieurs au Conseil des ministres et dans d'autres instances confidentielles. Mais les informations seront dévoilées en temps et lieu. Monsieur le député de Matane-Matapédia, je vous êtes comme pas tourné tout à fait vers moi, là, mais essayez juste un peu de me faire signe, s'il vous plaît. Je m'adresse à vous. C'est correct, allez-y, la parole est à vous. Alors, je comprends que la ministre ne connaît pas ce chiffre. Je la croyais plus influente au gouvernement. Ministre responsable de la capitale nationale, vice-première ministre. Si elle ne peut pas répondre à cette question, je comprends qu'elle ne connaît pas ce chiffre. Alors, elle n'est pas dans le cercle qui connaît ce chiffre. Je l'invite à s'informer et à connaître ce chiffre. C'est quand même une responsabilité importante de son mandat. Alors, revenons sur l'engagement électoral de la Coalition Avenir Québec, gouvernement élu sur la base du troisième lien. Souvenons-nous de ce qui a été dit à l'époque. On arrive au mi-mandat. Il y aura l'autre moitié qui va commencer. À l'époque, le collègue de la ministre, le député de la Pelletrie, qui n'était pas encore ministre à ce moment-là, disait que en bas de 4 milliards, c'était le maximum. On ne peut pas aller plus haut que 4 milliards. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Madame la ministre. Le député de la Pelletrie a parlé souvent, effectivement, du projet de troisième lien. À l'époque où il en parlait, on n'était évidemment pas encore au gouvernement. Donc, nous sommes actuellement au gouvernement. Le projet, il est en analyse, il est en élaboration. On sera prêt bientôt à donner les détails, incluant le coût de ce projet-là. Et le député a raison de faire référence au projet, à l'appui au projet de troisième lien, parce que c'est un projet qu'on porte depuis très, très, très longtemps à la CAQ. C'est un projet qui était une promesse forte de notre parti pour les gens de la capitale nationale, de Chaudière-Appalaches et de tout l'Est du Québec, parce que c'est un projet de développement économique pour tout l'Est du Québec. Et sur les 18 circonscriptions de Chaudière-Appalaches et capitale nationale, 16 ont maintenant un représentant caquiste. Donc, on tient pour acquis qu'il y a un appui affirmé de la population à ce projet-là. Monsieur le député. Je continue, là. Heureusement que le député de la Pelletrie a été beaucoup plus loquace que la ministre. Le scénario catastrophe il est établi à 4 milliards. Pour lui, là, plus que 4 milliards, c'est une catastrophe. Est-ce que la ministre peut nous rassurer qu'il n'y aura pas de catastrophe quant au coût? Madame la ministre. Les coûts seront présentés en temps et lieu. Je vais demander aux députés d'être patients. Ça serait peut-être déjà fait si ça n'avait été de la pandémie. La loi 61, peut-être. Tout a été un petit peu retardé, mais ça s'en vient. OK.
Donc, je note, M. le Président, notez que la ministre ne peut s'engager à ce que les coûts ne dépassent pas 4 milliards, comme le veut l'engagement électoral de l'ensemble des députés de la CAQ élus à l'Assemblée nationale, que ce soit mon voisin de droite, que ce soit la ministre, ou les autres députés de la capitale nationale. Bon, on n'avance pas nécessairement. Je vous le rappelle parce que c'est important pour le député de la Pelletrie, parce qu'il a dit, s'il y a un recul de la CAQ, je démissionne. La promesse est d'aller de l'avant avec le projet de troisième lien dès le premier mandat. Ce sera ça, sinon j'en suis pas. Ce projet-là me tient à cœur. Je sais qu'on est accusé de faire ça pour solliciter des votes, mais je vous dirais que dans mon cas, ça n'a rien à voir. Alors lui, il veut cette pelletée de terre. Ma question à la ministre, est-ce qu'elle peut s'engager? Est-ce qu'il y a une première pelletée de terre dans le mandat actuel? C'est effectivement l'engagement qu'on a pris, une première pelletée de terre dans le premier mandat, et nous maintiendrons cet engagement comme les autres d'ailleurs. D'accord. Monsieur le député. Alors, si on retient tous les engagements, celui du 4 milliards tient aussi, parce que ça, c'est un engagement électoral. Donc, la ministre nous informe qu'elle va également tenir l'engagement que le coût ne dépasse pas 4 milliards de dollars. C'est bien ce que je comprends? Madame la ministre. Je ne suis pas certaine de savoir à quel extrait de la plateforme électorale le député se réfère. Troisième lien. Troisième lien, oui, mais le troisième lien sera fait au meilleur coût, comme on l'a souvent dit. Le coût précis sera présenté en temps et lieu, et la première pelletée de terre dans le premier mandat. Okay. Bien, l'engagement, c'était en bas de 4 milliards. C'est votre collègue de la Pelletrie qui l'a pris, puis il a mis son siège en jeu. Il trouvait que c'était un scénario catastrophe en haut de 4 milliards. Là, il y a différentes analyses qui nous parviennent parce que le gouvernement ne nous en fournisse pas. On évoque 10 milliards, certains cas, 8 milliards. Puis on pourrait faire des comparatifs avec un ouvrage existant, qui est le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Le collègue l'a évoqué tout à l'heure. Les dépassements de coûts pour un ouvrage existant d'une rive à l'autre. On pourrait faire une règle de 3 en disant qu'il est possible qu'il y ait des dépassements qui, eux, seront acceptés manifestement pour le troisième lien, mais qui ne sont pas acceptés pour le réseau de transport structuré. Qu'est-ce que ça m'amène à vous dire? C'est que, selon moi, vous n'êtes pas très entiché au dossier de réseau de transport structurant, et ça c'est démontré par la rigidité. Hein? Pas de dépassement, des règles strictes. C'est le projet de la Ville de Québec. Tandis que pour le troisième lien, il n'y a pas de plafond. Le monde le veut. D'ailleurs, moi, dans tous les critères qui ont été regardés, avant de prendre l'engagement électoral du troisième lien, je me suis dit, est-ce qu'il y a l'utilité? Est-ce qu'il y a la nécessité? Est-ce que c'est un projet vert? J'ai l'impression que le seul critère qui a été retenu, c'est celui de sa popularité. Et là, le gouvernement se dit, bien, finalement, il va falloir le faire parce qu'on a été élus. Alors, moi, ma position comme parlementaire, je dis, le gouvernement a le droit de le faire, il a été élu pour ça. Mais ma responsabilité, c'est de valider des données importantes comme le coût. Alors, bien sûr qu'on apprendra plus tard comment ça va coûter, mais je rappelle, parce que je vais garder ce document-là, que l'engagement, c'était en bas de 4 milliards de dollars. C'était ça. Alors, tant mieux si c'est encore plus bas, si c'est 2, par exemple. Mais en haut de 4 milliards, selon le collègue de la Pelletrie, c'est un scénario catastrophe. Alors, j'aimerais aussi que quelqu'un informe la ministre du coût, parce que si elle le savait, je suis sûr qu'elle me l'aurait dit. Pas le coût, mais le fait qu'elle le sait. Mais elle ne le sait pas. Alors, au premier ministre, qu'il en informe, peut-être la vice-première ministre, je pense que c'est un dossier important de la capitale nationale. Alors, c'est bien ce que j'ai compris, que vous ne détenez pas l'information personnellement sur le coût. Madame la ministre? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai plusieurs conversations et que les coûts seront dévoilés en temps et lieu. Mais le député peut en tirer les conclusions qu'il veut. Sur les déclarations, mon collègue faisait référence à une étude qui avait été faite. À une étude qui avait été faite par la Chambre de commerce en 2016, si ma mémoire est bonne. Mais l'engagement, ça a toujours été la première pelletée de terre dans le premier mandat. La première pelletée de terre dans le premier mandat, et c'est un engagement qu'on respecte. Pour ce qui est, là, le collègue fait référence à la rigidité. Je ne sais pas si, comme le Parti libéral, il estime qu'on devrait ouvrir la porte à toute forme de dépassement de coûts, que ce soit dans le tramway ou autre, mais notre position en est une de gouvernance saine et de gestion responsable des fonds publics. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député. Justement, Monsieur le Président, c'est 2 poids, 2 mesures, parce que ce n'est pas ces saines règles de gouvernance qu'on applique au troisième lien, où il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de coût. Le gouvernement n'ose même pas évoquer les coûts. Tôt ou tard, il va devoir le faire. Il va devoir être confronté à cette réalité des coûts. Pourquoi appliquer des règles très strictes pour le réseau de transport structurant, mais les abandonner totalement parce que c'est un engagement
électorale. Le document auquel je fais référence, c'est 2018. Je vais le déposer. Et c'est toujours bien un membre de l'équipe qui est maintenant au Conseil des ministres qui a fait cette déclaration-là sur le coût de 4 milliards et son engagement. Donc, je trouve ça important de le rappeler. On verra le chiffre s'il est beaucoup plus élevé.